Bien le bonjour, cher ami. Aujourd'hui, on se retrouve pour célébrer ensemble la Grande Lita, cette merveilleuse fête païenne en l'honneur du soleil. Et pour cause, Lita représente le solstice d'été, l'instant où le jour est le plus long de l'année. Dans nombre de cultures à travers le monde, le soleil est célébré, et plus particulièrement encore au moment du solstice. C'est un petit peu comme le paroxysme, le règne suprême de l'astre solaire. Et comme cette fête est un instant jovial de partage et d'échange, aujourd'hui le petit voyage qu'on va faire sera peut-être un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'alors. Sans plus attendre, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre une paire d'écouteurs et à te préparer, à t'harmoniser aux énergies de Lita. La seule chose que tu auras à faire ici, c'est suivre ma voix, suivre mes mots qui vont pouvoir t'accompagner tout au long de ce petit voyage. Et pour ce faire, je vais te demander de fermer les yeux. Fermer les yeux juste un instant. Et imaginer qu'en fermant les yeux, ce serait comme ouvrir un passage vers les autres mondes. Comme si au moment de les rouvrir, tu pouvais te trouver ailleurs que là où tu es actuellement physiquement. Et pour ça, ton esprit aura juste besoin de lâcher les derniers liens, les derniers ancrages qu'il pourrait y avoir avec notre monde conscient dans lequel on se trouve. À ta façon, tu vas pouvoir le faire et commencer à imaginer, à créer les choses autour de toi. Imaginons, maintenant que les paupières sont fermées, que tu puisses entrevoir d'autres choses que la réalité de notre monde. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves, que tu sois assis ou couché par exemple, plutôt que de sentir ton canapé, ton lit ou le sol de ton salon, que ce soit quelque chose de nouveau qui se présente. Comme si tu pouvais commencer à sentir les herbes autour de toi. Imaginez que tu puisses être couché dans un grand champ, une belle journée d'été. L'herbe est haute, elle est douce, la terre est plutôt fraîche, et pourtant pas si humide que ça. Le soleil est haut dans le ciel, et il brille fort. Réchauffe ton être et tout ce qui se trouve autour. Et tu peux peut-être même percevoir les odeurs de la nature, celles de l'herbe, du foin, des fleurs, du pollen, et de toute la vie qui foisonne autour de toi. Et à ton rythme, tu vas pouvoir ouvrir les yeux dans ce nouveau monde et commencer à voir les couleurs, à percevoir tout ce qui se trouve autour de toi, à te redresser et à apprécier tous les petits détails qui sont à la portée de tes sens. Te voilà dans cette magnifique plaine, bordée de forêts. Tu peux même entendre et voir un cours d'eau qui passe non loin. Le cliquetis de l'eau qui sillonne à travers les rochers, comme une énergie à travers ton âme et qui nettoie ton être et tout ce qui doit l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jour de fête et alors que tu ne sais peut-être pas encore comment tu vas pouvoir célébrer Lita et le soleil, tu peux continuer de t'imprégner de toutes les belles énergies de la nature. Et avant même d'aller plus loin, tu entends des pas s'approcher. Tu tournes la tête sur la droite et aperçois un visage qui t'est un petit peu familier, que tu aurais peut-être croisé dans l'un de mes voyages. C'est bien lui, Cyrus, ce petit faune cabotin. Le voilà à nouveau pour t'accueillir. Tout comme la dernière fois, il semble très court sur pattes. Ses petits pieds sont semblables à des sabots et il porte un petit pantalon. Et en sa présence, tu peux d'ores et déjà capter toutes les belles vibrations qui émanent de ce petit être cosmique. Il te salue et t'appelle par ton prénom. Et te dit qu'il sera ton guide, aujourd'hui encore, à travers ce monde dans lequel vous vous trouvez. Il en profite même pour te donner une petite bourse en cuir
avec à l'intérieur une poudre magique. Comme de fins grains de sable, très très fins, à la couleur d'or. Une sorte de poudre qui scintille au soleil, telles des paillettes révélant tout leur pouvoir, une fois en contact avec la peau. Il te dit que c'est un petit sac de poudre de Cyrus. Un savant mélange dont seul Cyrus a le secret. Il t'explique que chacune de ces petites particules dorées renferme en son sein l'amour, la gratitude et bien sûr l'enthousiasme. Ce même enthousiasme dont Cyrus peut faire preuve quand il parle et marche. Quelque chose de communicatif, comme si on avait presque envie de danser, de courir, de chanter, comme si cette poudre pouvait nous ramener un petit peu plus proche de l'enfant qui sommeille en nous. Cyrus te dit aussi que tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Tu peux d'ores et déjà t'amuser à en jeter une poignée au-dessus de toi et laisser chacune de ces petites paillettes crépiter au contact de la peau. La sensation est tout à fait folle, te donnant presque envie de sourire, de rire aux éclats même. Tu peux sentir chacune de ces petites particules emplir ton être de toute cette lumière, de toutes ces belles choses contenues à l'intérieur. Te voilà prêt, enjoué, excité même, à l'idée d'accomplir ce rituel, cette journée, cette célébration. Cyrus se met en marche, en sautillant de droite à gauche. Tu emboîtes le pas et lui demandes où vous allez. Il te dit qu'aujourd'hui, tu as une grande célébration à faire et beaucoup de gens t'attendent. Et il part le pas léger à travers cette plaine aux herbes presque aussi hautes que lui. Un petit peu intrigué par ces mots le long de la route, tu lui demandes qui sont ces gens qui m'attendent aujourd'hui. Cyrus rigole, te regarde du coin de l'œil et tu l'entends marmonner dans sa barbichette. Qui a dit que ce sont des gens qui t'attendent? D'autant plus surpris, tu insistes et lui demandes qu'est-ce que ça pourrait être si ce ne sont pas des gens. Cyrus te dit qu'il y a bien d'autres choses dans ce monde, bien d'autres créatures, bien d'autres êtres qui seraient ravis de te recevoir enfin chez eux. Et là au fond de toi, tu sais, tu sens qu'il est en train de se passer quelque chose. Tu peux les sentir, t'attendre, comme si tu étais un invité dans un endroit prestigieux. Un invité de longue date qui va enfin pouvoir reconnecter avec une partie de lui-même. Et c'est alors que Cyrus s'arrête soudainement face à un énorme menhir. Il te dit que vous êtes arrivé et trace un symbole magique sur ce gros rocher ventru. L'instant d'après, le menhir s'illumine comme si Cyrus avait activé une énergie divine et ancestrale contenue à l'intérieur de la pierre. Quelque chose est si fort et éblouissant que tu en viens à fermer les yeux, à te protéger tellement la lumière est intense. Et au moment où, à travers les paupières, tu perçois la lumière diminuer, tu rouvres les yeux et vous voilà enfin arrivé à Lita. À la place de ce menhir se trouve un bûcher énorme, pas encore allumé. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Et tout autour se trouvent des êtres en train de danser et chanter. Comme si une ronde géante était là pour célébrer Lita avec toi. Et sans trop savoir pourquoi, tu te sens de plus en plus à ta place. Cyrus te dit alors que ça va être à toi d'allumer ce bûcher ce soir en l'honneur du soleil. Pour ce faire, il t'explique que tu auras juste besoin de balancer une petite poignée de sa poudre magique et tout s'enflammera comme un brasier cosmique. Mais avant de faire tout ça, tu observes autour de toi tous les êtres qui sont là en train de danser et chanter autour du feu.
et certains te semblent de plus en plus familiers. Tu peux apercevoir peut-être certains de tes guides qui sont là et t'observent. Peut-être certains de tes animaux totems, peut-être certains de tes ancêtres même, ou peut-être d'autres guides encore, dont seul toi as la connaissance. Et c'est comme si leur présence, leur regard était comme un soutien pour toi. Même s'ils sont encore peut-être trop loin pour que tu puisses aller les voir et parler avec eux, ils sont pourtant là, à quelques dizaines de mètres. Cyrus te voit émerveillé de toutes ces rencontres et te dit que tu pourras aller les voir, une fois le feu de Lita allumé. Impatient, tu décides de t'approcher du bûcher, parfaitement bien organisé. Tu te mets à genoux, et là Cyrus en profite pour te rappeler qu'il est peut-être opportun de lâcher tout ce qui n'a plus de sens pour toi, afin d'entrer dans ce nouveau cycle, tel un papillon qui sortirait de sa chrysalide. À ces mots qui font sens, tu prends un instant pour te recueillir devant ce bûcher. Tu laisses les pensées passer et venir, et tu laisses ton esprit, tes dieux ou tes guides peut-être, décanter tout ce qu'il y a à l'intérieur et rattrouper tout ce dont tu n'as plus besoin. Et à ta façon, celle qui t'est propre et qui te parle, tu vas pouvoir déposer tout ce dont tu n'as plus besoin entre les bûches. Peut-être que ce sont des mots, peut-être que ce sont des actes, peut-être que ce sont des ressentis, peut-être que ce sont des émotions, peut-être que ce sont des choses qui t'auraient fait du mal, peut-être que ce sont des choses qui ne t'appartiennent plus, et peut-être même certaines qui ne t'ont jamais appartenu. Peu importe. Dans tous les cas, je t'invite à déposer ici et maintenant tout ce dont tu peux te séparer pour t'élever à nouveau. Et quand ce sera fait, alors tu pourras plonger la main dans cette petite bourse que t'a donnée Cyrus, prendre une poignée de cette poudre magique, ouvrir la main à plat, prendre une grande inspiration, et souffler d'un vent nouveau sur ces paillettes d'or. Et les laisser une par une prendre leur envol, les regarder scintiller et tourner et tourbillonner, et c'est comme si elles étaient aimantées, magnétisées par le bois de ce bûcher, et chacune d'elles va pouvoir venir se déposer et laisser le feu jaillir, telle une énergie divine. À cet instant, tu es presque propulsé en arrière. Le bûcher s'embrase, les flammes montent et montent encore comme si presque elles pouvaient toucher la voûte céleste. Ça y est, Lita est là. Tu peux d'ores et déjà sentir toutes les énergies évoluer autour de toi. Les flammes pourraient danser d'une couleur ou d'une autre selon ce qui est en train de se passer pour toi. Tantôt violette, tantôt verte, tantôt bleue ou blanche. Peu importe. Tu sais que tout ton être va pouvoir s'emplir de toutes les belles choses qui se trouvent ici. Et justement, il est peut-être temps pour toi d'aller saluer tes guides, qui t'attendent depuis peut-être fort longtemps. Alors à ta manière, tu vas pouvoir aller à leur rencontre autour de ce feu. Et je vais te laisser un instant pour que tu puisses profiter de chaque petite seconde passée avec ces êtres incroyables que sont tes guides.
j'espère que tu as pu faire tout ce que tu avais à faire et dire tout ce que tu avais à dire à tes guides. Que l'échange a été magique et formidable. Et comme chaque voyage a un début et une fin, je t'invite à te poser un instant au coin de ce feu, t'allonger dans l'herbe haute, croiser les mains derrière la tête et observer les étoiles. Observer l'univers qui est juste là, à ta portée. Tu peux même voir cette colonne de lumière, cette énergie divine partir du brasier que tu as allumé et monter droit directement à travers l'univers, comme un faisceau qui pourrait être perçu de par-delà les multivers. Et au fur et à mesure que ton esprit se plonge dans le noir de la nuit, à travers les étoiles, tu vas pouvoir fermer les yeux doucement et laisser toutes ces belles énergies te bercer, encore et encore, emplir chaque cellule de ton être, chaque recoin de ton esprit et chaque petit fragment de ton âme. Et c'est juste ici que nos chemins se séparent. Tu sais qu'à l'instant même où tu rouvriras les yeux, tu seras à nouveau dans le monde réel et physique dans lequel on se trouve tous. Alors prends ton temps et gorge-toi de tout ce que tu as à te gorger ici. En attendant, je te remercie de m'avoir accompagné ici, à travers les mondes, et je te souhaite la bienvenue dans le cycle de lumière qu'est l'Ita. Merci à toi et à très vite.